Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 1 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, le contexte et la naissance de Moïse. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 2, versets 23 à 25. Les enfants d'Israël gémissaient à cause de l'esclavage, et ils poussaient des cris, et leurs cris montèrent vers Dieu à cause de l'esclavage. Dieu entendit leurs gémissements, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu les reconnut. Chers auditeurs, la première leçon de ce trimestre commence par planter le décor de l'un des récits les plus puissants de la Bible, l'histoire de la délivrance dans le livre de l'Exode. Elle nous présente un Dieu qui entend les cris des opprimés et intervient avec justice, miséricorde et salut. Le sort des Israélites en Égypte, leur cruelle oppression sous un nouveau pharaon et la naissance de Moïse marquent le début du plan de Dieu pour racheter son peuple. Le Dieu des opprimés est le titre de l'après-midi du sabbat. Le texte à mémoriser, tiré d'Exode 2, versets 23 à 25, nous rappelle que Dieu n'est pas loin de la souffrance humaine. Il entend, se souvient, voit et reconnaît la douleur de son peuple. L'histoire de l'Exode n'est donc pas seulement un récit historique, mais un message profondément spirituel d'espoir pour tous ceux qui souffrent. Les actions salvifiques de Dieu dans l'Exode deviennent un modèle de la manière dont il agit en faveur de tous les marginalisés, les esclaves et les oubliés. Tout comme Dieu a sauvé Israël de l'esclavage égyptien, il désire nous racheter du péché, du désespoir et de l'injustice. L'Exode annonce la délivrance ultime que l'on trouve en Jésus-Christ, notre exode spirituel de l'esclavage du péché. Leçon du dimanche. Le peuple de Dieu en Égypte. Le livre de l'Exode est appelé en hébreu Shemot, littéralement « nom » en français. L'Exode commence par une liste des noms des descendants de Jacob qui sont descendus en Égypte, rappelant la bénédiction de Dieu de multiplier Israël. De 70 personnes, ils sont devenus une grande multitude, preuve de la faveur divine même en terre étrangère. Cependant, un changement majeur se produit lorsqu'un nouveau roi, qui ne connaissait pas Joseph, s'élève au pouvoir dans Exode, verset 8. Les Israélites, autrefois honorés, deviennent une menace perçue. Le souverain égyptien les réduit en esclavage, cherchant à réprimer leur croissance. Pourtant, paradoxalement, plus ils étaient opprimés, plus ils se multipliaient. Ce thème introduit la leçon selon laquelle les desseins de Dieu progressent souvent à travers les épreuves et l'opposition. Le premier chapitre préfigure l'ensemble du livre de l'Exode, il commence par la souffrance, mais se termine par la présence glorieuse de Dieu parmi son peuple. Cela nous rappelle de ne pas tenir pour acquises les bénédictions actuelles et de reconnaître le plan souverain de Dieu même dans l'adversité. Leçon du lundi. Contexte historique de l'oppression. Lorsque la famille de Jacob arriva en Égypte après avoir connu la famine à Canaan, le roi égyptien se montra amical envers les Hébreux grâce à Joseph et à tout ce qu'il avait fait pour les Égyptiens. Joseph, autrefois un dirigeant apprécié en Égypte grâce à la sagesse que Dieu lui avait donnée, avait apporté le salut pendant une famine. Mais avec le temps, le souvenir de Joseph s'est estompé. La nouvelle dynastie des pharaons considérait les Hébreux avec suspicion. Le contexte historique le plus plausible de l'histoire de Joseph est le suivant. Le nouveau souverain, dans Exode 1 verset 8, qui ne connaissait pas Joseph, est Amos, qui a régné entre 1580 et 1546 avant Jésus-Christ. Vint ensuite Amenhotep Ier, de 1553 à 1532, qui craignait les Israélites et les opprimait. Plus tard, Thoutmosis Ier, de 1532 à 1514, promulgua un décret condamnant à mort tous les enfants mâles hébreux. Sa fille Hatshepsut était la princesse qui adopta Moïse comme son fils. Le pharaon Thoutmosis III, qui fut pendant un certain temps corrège avec Hatshepsut, était le pharaon de l'Exode. Malgré le climat politique instable et l'oppression croissante, l'alliance de Dieu avec Abraham resta intacte. Cette longue période de souffrance ne signifiait pas que Dieu avait oublié son peuple, au contraire, il préparait le terrain pour la délivrance, accomplissant ainsi la prophétie de 400 ans. Leçon du mardi. Des sages-femmes fidèles défient le pharaon. L'un des actes de résistance les plus puissants de l'Exode vient de deux personnages apparemment mineurs, Shifra et Pua, les sages-femmes hébraïques. Ordonnant au pharaon de tuer tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin, elles refusèrent, car elles craignaient Dieu. Cet acte de désobéissance civile était non seulement courageux, mais aussi profondément théologique. Bien que le pharaon fût considéré comme divin dans la culture égyptienne,
Ces femmes ont placé leur allégeance au-dessus du trône terrestre pour servir le vrai Dieu. En retour, Dieu les a bénies en leur donnant leur propre famille. Cette histoire fait écho à Actes 5, verset 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Elle nous rappelle que lorsque la moralité et l'autorité de l'État s'opposent, la loi de Dieu doit prévaloir. L'histoire des sages-femmes nous enseigne que même ceux qui semblent jouer un rôle mineur peuvent s'opposer au mal et jouer un rôle crucial dans le plan de salut de Dieu. La réponse du pharaon dégénère en un véritable génocide, tous les garçons hébreux doivent être noyés dans le Nil. Cet ordre n'est pas seulement cruel, c'est une stratégie démoniaque visant à effacer la lignée hébraïque et à contrecarrer la promesse de Dieu. Mais le plan de Dieu ne peut être arrêté. Leçon du mercredi. La naissance de Moïse. Le contexte historique de la naissance et de la vie de Moïse est passionnant, car il a vécu à l'époque de la célèbre 18e dynastie égyptienne. L'un des rois de cette dynastie, Thoutmôsis III, surnommé le « Napoléon de l'Égypte », est considéré comme l'un des pharaons les plus célèbres de l'Égypte antique. C'est dans ce contexte sombre que Moïse est né. Sa mère voit en lui un « bon enfant », un terme qui fait écho à la description que Dieu fait de sa création dans la Genèse. Sa naissance marque le début d'une nouvelle création, un nouveau chapitre pour Israël. Malgré le décret du pharaon, la providence de Dieu brille. Moïse est placé dans un panier, littéralement une arche, et caché dans le Nil. Ironiquement, il est sauvé par la propre fille du pharaon, Hatshepsut, qui l'élève comme un membre de la royauté. Son nom, Moïse ou Moshe, signifie « tirer hors de l'eau », et il tirera un jour Israël de l'esclavage. Moïse est élevé à la cour d'Égypte, où il a accès à la meilleure éducation, au pouvoir et aux privilèges. Pourtant, le dessein de Dieu pour lui était tout autre. Il n'était pas destiné à être un prince d'Égypte, mais un prophète du Très-Haut. Ce contraste entre l'éducation mondaine et la mission spirituelle nous interpelle aujourd'hui. Qu'apprenons-nous, et cela nous prépare-t-il à l'appel de Dieu? Leçon du jeudi. Un changement radical de plan. À 40 ans, Moïse, s'identifiant à ses racines hébraïques, tue un Égyptien qui battait un esclave hébreu. Même si son intention était peut-être de délivrer son peuple, sa méthode était mauvaise. Il est contraint de fuir l'Égypte et d'abandonner son avenir royal. Moïse s'enfuit à Madian, où il commence la deuxième phase de sa vie, en tant que berger et étranger. Même si cela semble être un revers, cela fait partie de la formation que Dieu lui donne. Pendant les 40 années qui suivent, Moïse est formé dans le désert, où il apprend l'humilité, la patience et la dépendance à Dieu. Son zèle juvénile est tempéré par la discipline du désert. Celui qui pensait autrefois pouvoir sauver Israël par ses propres forces doit désormais attendre le moment choisi par Dieu. Cela reflète une leçon plus profonde. Dieu utilise souvent les périodes de désert pour nous préparer à des objectifs plus grands. Romains 8h28 énonce ce principe. Dieu peut tirer le bien même de nos erreurs. La faute de Moïse n'a pas fait dérailler le plan de Dieu, elle en est devenue une partie intégrante. Leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. Ellen White ajoute une riche perspicacité, soulignant en particulier la bataille spirituelle qui sous-tend le décret du pharaon. Satan cherchait à détruire le libérateur que Dieu allait susciter. Pourtant, la providence de Dieu a utilisé même la princesse païenne pour protéger Moïse. L'étude de cette semaine se termine en soulignant la fidélité inébranlable de Dieu. Même lorsque Satan complote pour détruire, lorsque les gens sont opprimés et lorsque les dirigeants se tournent vers le mal, Dieu reste maître de la situation. Il appelle son peuple à faire preuve de courage, d'obéissance et de confiance. Comme les sages-femmes, comme la mère de Moïse, comme Moïse lui-même, nous sommes également invités à participer à l'œuvre rédemptrice de Dieu, en restant fermes dans notre foi malgré l'adversité. En conclusion, Dieu voit et entend les souffrances de son peuple, et il agit au moment opportun. L'oppression n'arrête pas le plan de Dieu, elle le fait souvent avancer. De petits actes de fidélité, comme ceux des sages-femmes, peuvent avoir d'énormes conséquences. La providence de Dieu était présente dans le sauvetage, l'adoption et la préparation ultérieure de Moïse. Même nos échecs, comme l'acte de violence de Moïse, peuvent être rachetés pour les desseins de Dieu. L'histoire de Moïse préfigure Jésus, le libérateur ultime, qui est venu sauver l'humanité du péché. La bonne nouvelle, c'est que les difficultés de la vie peuvent être surmontées par la grâce de Dieu. Cette grâce est notre seul espoir. Que Dieu vous bénisse.